Maintenant, un concept qui est très important dans l'étude des homothéties, qui est la quatrième transformation géométrique, on l'a vu précédemment, c'est son rapport. Le rapport d'homothétie ou le rapport de similitude, c'est la même chose, on l'a vu la dernière fois. C'est un concept qui est tellement important qu'on a cru bon de lui associer un symbole algébrique, c'est-à-dire un K minuscule. Et voici la formule qu'on va utiliser tout au long du reste du chapitre pour mesurer le rapport d'homothétie ou le rapport de similitude K. Alors la formule, c'est la suivante. Pour connaître le K, on va prendre la mesure du côté image prime, puis on va diviser par la mesure du côté initial. Bon, je dis toujours image prime parce que la plupart du temps, la règle, c'est que l'image, on l'identifie avec des lettres primes. Mais trouvez-vous que c'est trop long, ça? Moi, je trouve que c'est trop long. C'est la raison pour laquelle j'ai inventé, homologué, pas du tout, en tout cas, la petite formule suivante, qui est pas tout à fait legit, mais K, c'est image prime sur initiale. Image prime sur initiale. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, si vous m'écrivez ça, moi, je vais être bien heureux. Alors, comment qu'on va faire? On va faire deux exemples, un facile puis un difficile, pour illustrer ceci, cela. Voici l'exemple facile. Alors, tout d'abord, il faut identifier laquelle qui est l'image prime. Puis je dis que c'est celle-là. Je le vois grâce aux petits primes qui sont ici. Alors, présentation, calcul, réponse. J'indique à mon professeur à quelle formule je vais utiliser. K, qui est le symbole du rapport, c'est image prime sur initiale. Donc, je vais prendre un côté dont je connais les côtés, les deux côtés, les côtés homologues. Je ne peux pas prendre lui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il vaut à la fin. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, l'image prime, il mesurait 12 cm. J'écris 12. Initialement, ce côté-là mesurait 4. Et 12 divisé par 4, ça veut dire 3. Et on ne met pas d'unité. Ceci veut tout simplement dire que la figure a été agrandie 3 fois. Il s'agit donc d'un agrandissement. Qu'est-ce qui arrivait, une petite précision, si on avait réduit la figure? J'ai l'exemple ici. Encore une fois, présentation, calcul, réponse. La formule que je vais utiliser ici, image prime sur initiale, pour connaître le rapport d'homothétie ou de similitude. Je vais encore une fois identifier c'est laquelle qui est mon image prime. C'est celle-là grâce au petit prime. Alors initialement, ce côté-là mesurait 3 cm. Mais initialement, il mesurait 6. Ce qui veut dire que la figure, elle n'est que la moitié de ce qu'elle était. Ou encore, j'aurais le droit d'utiliser les nombres décimaux. 0,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le chiffre il est plus grand que 1, on a affaire à un agrandissement. Quand le chiffre est entre 0 et 1, c'est une réduction. La figure sera réduite. N'allez pas me dire que quand c'est négatif, c'est une réduction, c'est pas le cas du tout. Ici, je n'ai pas le logiciel informatique pour vous le prouver, mais un rapport négatif va tout simplement inverser notre figure, comme c'était l'autre côté de la source lumineuse. Un exemple difficile maintenant. Supposons que je n'ai pas les côtés. Par exemple ici, vous voyez que je n'ai aucune mesure de côté, je ne pourrais pas y aller avec les mesures de côté. Dans ce temps-là, je dois toujours prendre les distances. Et chaque distance, et c'est le hic, la particularité difficile de la situation, toutes les distances doivent toujours se mesurer à partir du centre d'homothétie qui est ici. Appliquons la formule, qui est image prime sur initiale. Pour se rendre à l'image prime, je dois parcourir 4 cm plus 8 cm, ce qui fait une somme de 12 cm. Je dois parcourir 12 cm pour passer de ma source lumineuse jusqu'à mon image prime. Mais initialement, je devais parcourir combien? Seulement 4. 12 par 4, ça veut dire 3. Ce qui veut dire que ma figure ici, elle est 3 fois plus grande et 3 fois plus loin de ma source lumineuse. Ah, et puis OK, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait un rapport d'homothétie négatif. Alors, supposons que mon rapport d'homothétie, il est ici, et que ma figure que je voudrais faire subir une homothétie, elle est là. Les faisceaux lumineux, habituellement, s'en vont de ce sens-là. Mais avec un rapport négatif, supposons que je dirais K est égal à moins 2, je prendrais la mesure ici, supposons que ça mesurait 3 cm. Ben, 2 fois plus loin, il faudrait que ce soit 6 cm. Mais le 6 cm ne se mesurait pas du même côté. C'est comme si ça allait de l'autre côté. Donc, il faudrait que je mesure 6 cm de l'autre côté. Et ça, j'aurais le point A'. Même chose pour le point B'. Supposons que ça mesurait, on va dire, 2,5 cm. Il faudrait que j'aille 2 fois plus loin, mais de l'autre côté de ma source lumineuse. Donc, 5 cm par là. Je mesurais 5 cm ici.
et j'irai rapporter mon point B'. Et vous verrez que ce point-là serait ici, ce qui ferait A'B'C'. La figure serait 2 fois plus grande, 2 fois plus loin, mais de l'autre côté de la source lumineuse. Ça, c'est un rapport négatif. C'est pas l'étude en secondaire 2, c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé juste un petit peu vers la fin, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais n'ayez aucune crainte, ça ne sera pas au programme en secondaire 2.